Je m'appelle Luc Abadie, je suis prof émérite, donc en clair à la retraite, en écologie à Sorbonne Université, et j'ai été notamment dernièrement le directeur de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. À la base, je suis un écologue spécialiste du cycle du carbone, de l'azote, des sols. La réponse pour moi c'est non. La crise de la biodiversité, dans sa signification profonde et dans ses conséquences, notamment pour les humains, mais aussi pour le fonctionnement de la planète et pour le vivant lui-même, je pense n'est pas perçue. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une montée en puissance sur ce sujet. C'est même assez frappant, maintenant il y a beaucoup de politiques, de décideurs, de chefs d'entreprise qui associent très vite le mot changement climatique, l'expression changement climatique, au mot biodiversité. Donc il y a un progrès, parce que c'est un sujet qui n'apparaissait pratiquement jamais il y a une dizaine d'années. Mais après, l'importance du phénomène quantitative, et encore une fois, sa signification comme marqueur de dérèglement, un dérèglement général en quelque sorte, de la planète, enfin si ce n'est général, en tout cas sur un grand nombre de dimensions, n'est pas perçue. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en tout cas à l'échelle locale, dès qu'on fait quelque chose pour limiter la pression sur la biodiversité ou quand on met en place une opération de restauration, eh bien ça fonctionne très vite. On a des réponses positives. Donc des réponses positives, c'est quoi? C'est qu'on voit tout simplement une densité, on va dire, du vivant qui augmente rapidement. On voit souvent le retour d'espèces emblématiques. Beaucoup d'opérations aujourd'hui de restauration sont liées à des espèces emblématiques. On les voit revenir assez rapidement. Et puis, très probablement, même si c'est plus difficile à évaluer, avec un petit décalage dans le temps, on voit se réinstaller finalement des dynamiques d'interaction qui semblent relativement proches de ce qu'on pourrait imaginer dans une zone qui n'a pas été trop perturbée. Donc ça, c'est vraiment positif. À l'échelon local, la biodiversité est capable de réagir rapidement à des actions favorables, à des suppressions de pression. Donc il y a un côté encore réversible ou partiellement réversible. C'est-à-dire que la perte d'espèces ne semble pas encore avoir aujourd'hui complètement bloqué certaines fonctions. Ça les fragilise, mais pour l'instant, ça fonctionne encore. Soyons un petit peu optimistes, parce que le sujet de biodiversité n'est pas toujours tellement amusant, on va dire. Alors évidemment, la bonne réponse, c'est que ça sert à rien, au sens où cette biodiversité, c'est le résultat d'un processus, j'ai tendance à dire infernal, de différenciation du vivant, qui a toujours existé. À chaque fois que dans l'histoire de la Terre, on a une crise d'extinction, ça repart, et en tout cas sur les 500 ou 600 derniers millions d'années, à chaque fois ça repart selon une dynamique exponentielle. Donc il y a vraiment une propriété de la planète Terre, hein, comme l'avait dit un écologue géologue russe, un Vernadsky, c'est vraiment une propriété, le vivant est une propriété de la planète Terre. D'ailleurs, façonne beaucoup, bien sûr, l'atmosphère, façonne aussi les roches calcaires, c'est souvent le résultat d'une activité, de la biodiversité passée. Donc, oui, la biodiversité, voilà, c'est un processus spontané qui n'a pas d'utilité en soi. En revanche, il a des conséquences. Il a des conséquences, on va dire, sur ce qu'on pourrait appeler la stabilité de notre monde. Par exemple, des résultats scientifiques bien établis maintenant, si vous augmentez la diversité génétique ou la diversité des espèces, en général, vous augmentez la productivité et la résilience, par exemple, aux perturbations, aux sécheresses, etc. Donc, sur la production alimentaire, par exemple, la biodiversité est une source de sécurité. La biodiversité joue un rôle dans la régulation du climat local et planétaire, à travers la température, à travers également les précipitations. On oublie tout le temps ça. Les plantes transpirent pour se protéger des hautes températures, donc elles émettent de l'eau dans l'atmosphère qui va circuler 100 km, 200 km, 300 km et retomber plus loin. Donc en fait, les pluies à un endroit sont liées à l'activité de la biodiversité à un autre endroit. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc en fait, ce processus spontané assez incroyable détermine en fait les conditions de vie de toutes les espèces, dont bien sûr l'espèce humaine.